Alors salut les footballeurs et bienvenue sur Football Evolution. Aujourd'hui on va parler des ailiers. Alors ailier, mangeur de craie, attaquant, c'est quoi ton poste à l'heure actuelle? On en parle tout de suite. Donc bienvenue, on continue sur la série des vidéos, on enchaîne poste par poste pour justement éclaircir donc tous ces postes, que ce soit vos qualités, les attentes des agents, des clubs et des recruteurs bien sûr, et les conseils derrière. Donc l'ailier, donc c'est ailier ou attaquant? C'est ailier ou attaquant? On peut se poser la question, parce qu'aujourd'hui les joueurs qui jouent à ces postes-là ont sublimé ce poste, mais surtout lui ont donné une nouvelle fonction. L'une des qualités premières d'un ailier, bien sûr, c'est contrôle de balle. Contrôle de balle et conduite de balle. Vous devez être rapide avec le ballon et sans le ballon. Donc ça, c'est très important à travailler. Donc, encore une fois, les garçons, vos qualités, c'est sur ça. Vos entraînements doivent être basés sur vos qualités. Il y a les entraînements collectifs avec les joueurs, mais vous avez les entraînements perso. Quand vous allez vous entraîner dans votre coin, travailler sur vos qualités. C'est ça le plus important. Ensuite, vous devez avoir une excellente qualité de centre. Que ce soit premier poteau, deuxième poteau, passe en retrait, vous devez être un joueur qui a une bonne qualité de passe et de centre. Que ce soit passe courte, passe longue, vous devez tout simplement distiller des bons ballons à votre attaquant. Vous devez travailler également sur votre agilité, avoir une belle détente, être endurant bien sûr, mais être capable de porter le jeu vers l'avant, donc d'attaquer et à la fois de vous repositionner, de défendre. Après bien sûr, tout dépend des schémas tactiques dans lesquels vous jouez. Vous devez avoir une excellente frappe de balle, avoir également un bon jeu de tête, vous devez avoir un mental d'acier et vous devez être discipliné. Et quand je parle de discipline, c'est de répéter les efforts encore et encore. D'ailleurs, c'est pour tous les postes, pas spécialement pour les ailiers, mais voilà, vous devez être discipliné dans votre jeu. Ça, c'est juste pour les qualités. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend d'un ailier? Qu'est-ce que les recruteurs veulent de leur ailier? Qu'est-ce que les agents, qu'est-ce que les meilleurs clubs attendent d'un ailier gauche ou d'un ailier droit? Premièrement, déjà, vous devez savoir que c'est fini l'histoire du numéro 10. Avant, le numéro 10, c'était lui qui devait avoir le jeu flamboyant, c'était lui qui était dans l'axe, c'était lui qui portait les attaques vers l'avant. Aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, les vrais meneurs de jeu, ce sont les ailiers. Ce sont ceux qui prennent les couloirs et qui rentrent dans l'axe. On le voit super bien comme Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, vous avez Salah. Et voilà, vous avez des joueurs, quand ils prennent le couloir, les gars, vous savez qu'ils vont vous faire mal. C'est des joueurs qui subliment ce poste et aujourd'hui c'est limite c'est les nouveaux attaquants. Ce sont les nouveaux attaquants du football moderne. On attend beaucoup plus d'un ailier que d'un attaquant de pointe. Quelles sont les attentes? Le point numéro 1, vous devez être à l'aise techniquement. Vous devez être des tueurs. Des tueurs. Maintenant, vous ne pouvez pas dribbler n'importe quand. Préférez surtout les dribbles quand vous êtes haut à l'entrée de la surface. C'est plus judicieux de dribbler à ce moment-là que les dribbler au milieu de terrain. Vous n'avez pas spécialement besoin de le faire, sachant que voilà, avec la densité et vos joueurs qui sont à côté, vous n'avez pas spécialement de dribbler. Là, il faut jouer intelligent. Mais lorsque vous êtes vers l'avant, lorsque vous êtes en face à face, c'est là où vous devez montrer vos qualités, les gars. Ensuite, dans votre jeu et dans votre placement, vous devez être créatif. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que si vous faites systématiquement toujours les mêmes appels, si vous faites systématiquement toujours les mêmes gestes techniques, si vous faites toujours les mêmes choses, au bout d'un moment, votre défenseur, il va le comprendre et il va vous bloquer beaucoup plus facilement. Ce qu'on attend d'un ailier, c'est voilà, de coller la ligne au maximum. Ouvrez le jeu au maximum pour pouvoir laisser de l'espace à vos joueurs. Et comme ça, lorsque vos joueurs, eux, peuvent se faufiler dans les espaces, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire vos appels de balles et justement, voilà, vous mettre dans les meilleures conditions pour aller marquer vos buts, dribbler et marquer. Bien sûr, dans un premier temps, vous devez servir votre attaquant afin qu'il puisse marquer des buts. Mais si vous êtes en situation de marquer, les garçons, il faut la mettre en fond. D'accord, il faut être des tueurs. Aujourd'hui, comme vous le savez, vous êtes les nouveaux attaquants. Pas la peine de dire je ne suis pas attaquant si vous êtes les nouveaux attaquants. Alors mettez-vous bien ça dans la tête. Les ailiers aujourd'hui sont les nouveaux attaquants. Si vous regardez tous ces joueurs-là, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas des attaquants. Pourtant, ce sont tous des ailiers. Ce n'est pas des attaquants, mais ce sont des ailiers. Et les ailiers aujourd'hui sont des attaquants. S'il y a un autre point qu'on doit voir encore toujours dans les attentes, c'est travailler le deuxième pied. Le pied faible doit être un atout, doit être principalement un atout principal.
Cristiano Ronaldo, lui, le dit, et le dit souvent. Il passe son temps à tirer du pied gauche. Comme ça, pied gauche, pied droit, pour lui, ça n'a pas de problème. Maintenant, effectivement, bien sûr, il est droitier, il tire tous ses coups francs du pied droit. Il y a des joueurs exclusivement comme Arjen Robben, qui lui est un pur gaucher, il fait tout du gauche, et tu pourras parler avec lui matin, midi, soir, pied droit, il n'en a rien à foutre, il ne jouera que de son pied gauche. Mais voilà, il est très très fort là-dedans, il fait systématiquement sa spéciale. À la rigueur, ça ne me dérange même pas, à la rigueur, si vous faites quelque chose uniquement avec le même pied, si ça marche, tant que ça marche, les garçons, on prend, tant que ça marche, on prend. Mais voilà, partez du principe que travaillez vos deux pieds. Aujourd'hui, les ailiers, c'est primordial, les garçons. C'est inévitable. Sur votre mauvais pied ou sur votre bon pied, parce que maintenant, bien sûr, comme vous le savez, le football a changé et vous devez vous adapter au football. Avant, on mettait un joueur à droite, un joueur sur son pied droit. On prenait le couloir de gauche, on mettait un joueur à gauche sur son pied gauche. Et qu'est-ce que les mecs faisaient? Ils allaient vers l'avant et ensuite, ils se mettaient à centrer. Mais aujourd'hui, le football a changé. Encore, qu'est-ce qu'ils font maintenant? On change les joueurs de poste et on va mettre un joueur côté gauche sur son pied droit et un joueur côté droit sur son pied gauche. Pourquoi? Parce que maintenant, on demande aux joueurs de rentrer dans l'axe. Et là, à ce moment-là, vous avez deux choix. Le choix de déborder, de pouvoir centrer, et le second choix de rentrer dans l'axe et d'être encore plus dangereux pour l'équipe adverse. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, à vous de savoir quel style de jeu vous voulez appliquer. Pensez-y encore, on est là vraiment pour correspondre aux attentes des recruteurs, des clubs et des agents, et d'ailleurs aussi de votre coach. Donc, travaillez sur vos deux pieds si vous êtes à ce poste. Du coup, ce que vous devez faire, c'est être créatif. Changez, n'ayez pas peur de changer de côté avec votre collègue de temps en temps. Vous vous dites, bon, bah, cette fois-ci, à chaque fois, je rentre dans l'axe. Voilà, je vais prendre un petit quart d'heure, je vais changer avec mon coéquipier. Parfois, changer de côté avec son coéquipier, ça ne veut pas forcément dire je suis faible ou que le mec, le défenseur en face de moi est trop fort. Les garçons, c'est juste tactique. C'est juste tactique. Vous la jouez tactique, vous la jouez fine, vous la jouez intelligente. Et qu'est-ce que vous faites? Vous repartez de l'autre côté. Et là, à ce moment-là, voilà, si ce match-là, vous vous sentez plus capable de déborder pour ensuite distiller des bons centres. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo sur comment bien centrer et quels sont les centres à faire pour augmenter vos chances de victoire. Mais bon, on fera ça plus tard. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, c'est juste de l'intelligence tactique. Le voyez uniquement comme ça, pas en vous disant ouais, moi je change, je reste de mon côté parce que je vais absolument essayer de passer le mec, le Golgoth qui est en face de moi qui m'empêche de passer. Non, jouez la fine, soyez intelligent. Maintenant, ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, quand vous dribblez, dribbler utile. D'accord? Ne faites pas de dribble juste pour dire que je sais dribbler, ça sert à rien. Si vous menez déjà 3-0, vous pouvez vous faire plaisir. Et à 0-0, les garçons, non. À 0-0, il faut dribbler intelligemment. Et le troisième conseil que je voulais vous donner également, c'est varier vos courses. Autant vous allez demander le ballon sur la ligne de touche. Parfois, ce que vous devez faire aussi, les garçons, c'est faire des courses dans le but, dans la diagonale. Et pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement attendre que le ballon se déroule côté droit. Et une fois qu'il va commencer à remonter vers l'axe, et ben vous, au lieu de faire une course tout droit pour aller vous planter au point de corner, non, faites une course dans la diagonale pour pouvoir justement créer un angle de passe de manière à pouvoir vous la glisser et vous retrouver directement face au but. N'oubliez pas les garçons, vous êtes les nouveaux attaquants, on compte sur vous et aujourd'hui vous n'avez plus le choix. Aujourd'hui vous n'avez tout simplement plus le choix parce que voilà, ces joueurs-là ont sublimé ce poste. C'est le poste pour moi le plus essentiel qui est en termes de poste offensif. Donc voilà, on compte sur vous les garçons, moi je compte sur vous, je sais que vous êtes capable de le faire, je sais que vous êtes bons, je sais que vous avez du talent. Alors les garçons, montrez-le, offrez au monde ce que vous avez de meilleur les garçons, faites-le, faites-vous plaisir. Je vous dis tous au prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner, il y a toujours les books à télécharger pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et je vous dis au prochain épisode.